Lors de mes deux chroniques précédentes, j'avais évoqué deux sujets. Le premier, c'était que si Remco fait du Remco, il va gagner la Volta. Et le deuxième, c'était qu'il y avait quand même il y avait peu de certitude au départ de la Volta quant à la forme des différents favoris. Pour l'instant, Remco fait du Remco, c'est-à-dire qu'en fait, il impose sa filière aux autres. On le voit bien, il attaque même pas. Si le col fait 30 minutes, il sait quelle puissance il doit développer pendant 30 minutes, il ne se pose pas de questions et il monte son col à sa puissance qu'il pense maîtriser. On l'a vu, Mas a pris sa roue, il ne s'est même pas posé de questions, il ne s'est pas énervé. On aurait pu penser d'ailleurs qu'il s'énerve. On sait que Remco, il est un peu sanguin parfois, il aurait pu se retourner et s'énerver contre Mas, il ne l'a même pas fait. Idem lors de l'arrivée en haut de ce col très très dur de 4 km. On ne pensait pas que c'était vraiment un col à son avantage. Par le passé, il avait souffert dans les forts pourcentages. Mais là, même chose, il s'est dit, OK, il faut que je monte pendant 15 minutes à 100 watts, je vais le faire. Donc vraiment, Remco fait du Remco pour l'instant. Et ça paye. Il a dit en interview être un peu surpris d'être déjà maillot rouge pardon, avec autant d'avance. Mais pour revenir à ce que je disais au départ, c'est vrai qu'il y avait de l'incertitude quant au niveau des favoris. Certains que moi j'attendais ne sont pas vraiment là. Carapaz, il n'est plus là du tout. Hindley, Almeida sont en dessous de ce qu'on peut attendre. Sur une étape comme celle de dimanche, j'attendais quand même Yates sur des pourcentages aussi raides. C'était lui qui avait remporté cette course il y a 4 ans. Il a fini assez loin. Roglic, on voit bien que ce n'est pas du Roglic. Et au final, les adversaires, les principaux, sont presque tous espagnols. Donc Mas, Ayuso et Rodriguez, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau, même si attention, Mas a déjà fait 2 fois deuxième de la Volta. Donc après, on arrive à cette deuxième semaine qui pour moi correspond encore plus aux qualités naturelles de Remco Evenepoel. Alors pourquoi? Déjà, il y a un chrono de 30 bornes et je ne serais pas surpris qu'à l'issue de ce chrono, il y ait 3 minutes d'avance sur le deuxième au classement général, donc que ce soit Roglic ou Mas. Et après, il y a des cols qui correspondent plus à ses qualités, des cols longs, roulants. Vraiment, dans son domaine de prédilection, c'est pratiquement un chrono, des ascensions de 20 bornes, donc une bonne heure d'effort. Là aussi, il va être capable de se caler à sa puissance et puis de monter au train. Et les autres derrière, ils vont s'accrocher, comme dit Guillaume Di Grazia, qui même me suivent et que visiblement, il n'y a pas grand monde qui l'aime. Donc, je ne serais pas surpris que dimanche prochain, Remco ait 5 minutes d'avance après avoir fait un beau chrono et notamment une très belle ascension de la Sierra Nevada dimanche prochain. Mais on a vu qu'il gérait quand même dans cette première semaine. Il a fait un bel effort jeudi. Il n'avait pas cherché avant ni mardi ni mercredi à creuser des écarts. Vendredi, c'était une étape tranquille. Samedi, il a plutôt été dans la gestion. Il gardait ses forces pour dimanche. Je pense qu'il va faire pareil en deuxième semaine. En tout cas, une deuxième semaine parfaite pour lui et pour son équipe. Parce que ça, c'est important. C'est aussi l'inconnu. Au départ, ce n'était pas l'équipe la plus solide autour de lui, même si ce sont tous des très bons coureurs. On a eu un Julien Alaphilippe excellent. Parce que cette deuxième semaine ne présente pas de piège. En gros, les arrivées au sommet sont des courses de côte. Il n'y a pas d'ascension avant ou très peu. Donc, tous ses coéquipiers vont capables de l'accompagner et de le placer au pied de l'ascension finale avec les autres. Puis là, après, Remco fera du Remco. La petite inconnue, pour conclure, on le sait tous, c'est la troisième semaine, parce que lui, il n'en a jamais fait de troisième semaine. Et à l'inverse de la deuxième semaine, et je l'avais dit en préambule à cette Volta, il y aura des étapes pas très difficiles, mais très piégeuses. Donc là, son équipe sera mise à contribution en dernière semaine. En tout cas, on n'y est pas encore. Et pour l'instant, tout roule pour Remco. Et rendez-vous dimanche prochain avec 5 minutes d'avance pour lui.